Sheila sort un album live enregistré au Casino de Paris. L'idole des yéyés qui avait vendu des milliers de disques avec L'école est finie notamment, Les Rois Mages ou le très disco Spacer revisite ses grands tubes entourée de 4 musiciens du groupe Hashtag. Elle est en tournée actuellement dans toute la France et elle passera par la salle Pleyel à Paris dans quelques mois. Sybille Véron est revenue avec elle sur les grands moments de sa vie et de sa carrière. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien. Sheila, plus de 50 ans de carrière, idole des yéyés, reine de la pop disco. Et aujourd'hui, réincarnée en rockeuse. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'impression d'avoir 20 ans quand je chante, quand je suis sur scène. Tu me tuais, Dans ses concerts, elle remet ses tubes au goût du jour. Que ça soit Spacer, Emmenez-moi ou Bang Bang, c'est des versions complètement différentes. Blouson noir sur le dos, la chanteuse revient sur ses grandes collaborations avec lucidité et dérision. Avec-moi. Le phénomène Sheila commence en 1963 avec L'école est finie. La petite Annie Chancel, fille de commerçant, a été découverte par le producteur Claude Carrère. Je l'ai connu, c'était un auteur-compositeur, chanteur qui marchait pas. Il cherchait à produire une fille. Moi, je sortais des bonbons de mes parents. Et puis, j'avais un petit groupe où j'étais la chanteuse du groupe. Il a construit un empire. J'ai une magnifique carrière. Voilà, je pense qu'on était fait pour se rencontrer, que lui sans moi, moi sans lui, ça n'aurait pas existé. Une carrière qui se chiffre en dizaines de millions de disques vendus et commencée à l'adolescence. Je me suis retrouvée à 17 ans à ne plus pouvoir aller chercher mon pain, à plus sortir dehors, à avoir des gens qui cousent sur mon paillasson. C'est un truc de fou. C'est l'époque des idoles. On a été très peu, mais les idoles, c'était ça. Le visage de Sheila est omniprésent à la télévision et en une des journaux. Son nom fait vendre et son producteur en profite, allant jusqu'à lancer une rumeur avec un journaliste de France Dimanche, alors que la chanteuse se remet de problèmes de santé. Alors ça a démarré par Sheila se transforme en homme, après c'est devenu Sheila est un homme, et ça s'est terminé dans le quotidien du médecin avec un professeur qui en chaire de médecine, a fait une thèse sur l'opération réussie. Pour vous dire comme ça va loin et comme c'est absolument horrible et épouvantable, surtout quand on a 18 ans. Le même Claude Carrère dévoilera la date de son mariage avec Ringo à la presse en 1973. Ça a été une cérémonie où j'ai pas vu les fleurs dans l'église. Les gens étaient accrochés aux sacristies et aux colonnes de l'église Jeanne d'Arc. Quand je suis rentrée dans la mairie, il y avait du monde partout. Enfin bon, c'était la foire d'empoigne, c'était pas un mariage comme on rêve d'en avoir un. En 1977, c'est la métamorphose avec un titre disco, Love Me Baby, sorti incognito sous le pseudonyme SB Devotion. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah non, moi qui adore danser, depuis mes débuts, j'ai dit ah non, ça c'est pour moi. Le seul problème, c'est que je venais d'enregistrer l'Arche de Noé. La chouette et ses lunettes, quel regard elle a. On la prend, dit maman. Évidemment, on peut pas passer de Sheila qui fait ça et Sheila en short avec un foulard autour du genou. Moi, j'ai dit, il faut que je le fasse, mais il faut pas qu'on sache que c'est moi. Parce qu'on donnait un disque de Sheila dans une discothèque, on n'écoutait pas, ça allait dans un panier. Là, SB Devotion, la chanson par elle-même, ça a suffi. Et c'est seulement plus tard que les gens, le public, a appelé les radios en disant, mais on vous dit que c'est Sheila qui chante. C'est comme ça que ça a été découvert. Après Carrère, c'est un Américain qui va changer sa vie. Nile Rodgers, du groupe Chic, décide de miser sur la petite européenne en lui composant l'album King of the World. Le titre Spacer sort en 1979 et se classe en haut des hits américains. Après ça, Nile a travaillé avec Madonna, avec David Bowie. Ou plus récemment, Daft Punk. Sheila, elle, ne quittera plus la scène et remplira des salles comme l'Olympia ou le Zénith. À chaque concert anniversaire, son public est fidèle. Nile Rodgers aussi. Il se retrouve cette année pour son nouvel album attendu cet automne. Je voulais refaire un album avec 50 ans de musique, et surtout avec les gens avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai appelé Nile en lui disant « Écoute, c'est pas possible que tu sois pas dans cet album. » Et
Voilà, excessif comme il est, il m'a répondu je t'aime, est-ce que tu veux que je t'écrive une chanson? Je suis très privilégiée parce qu'il participe à beaucoup de disques, mais il écrit très peu. Là, j'ai été l'enregistrer chez lui, on a travaillé ensemble. Voilà, je pense que ça va être aussi fort que Spacer.